tous les ministres, excepté certains généraux qui devaient rester muets parce que l'armée est muette. Cette déstabilisation ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2010, Sarkozy Nicolas se trouvait avec son homologue à Libreville. Et ils se sont dit beaucoup de choses. Et Ali Bongo lui a dit, nous voulons le gagnant-gagnant. Il a paniqué. Et il n'est pas venu au Cameroun parce qu'il savait que la carotte était cuite. Il savait qu'à tout prix, le Vincent Bolloré va tout faire pour mettre en place Mara Fayaya, l'homosexuel, pour devenir président. Et il est devenu aujourd'hui président des prisonniers. Vous savez ça, il fallait la science, l'expérience de notre chef de l'État, Paul Biya, de faire appel à la fille de l'ex-président Amadou Ahidjo pour venir lever les convoques. Elle a fait un travail très très important. Et on a trouvé bon que Mara Fayaya n'était pas l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. À la place qu'il fallait. C'était plus que Paul Biya toujours. Bon. J'ai vu spirituellement que la mort de Cayenne, Martin Belenga Iboutou, a laissé beaucoup de successeurs qui sont avec Paul Biya pour le déstabiliser. Pourquoi il ne veut pas se servir de son crayon? Mara Fayaya était chef et il voulait être façonné comme chef d'État, n'est-ce pas, de la droite française. Le reptile Sarkozy, il avait vraiment beaucoup d'espoir pour cette réussite. Alors vous savez, la droite française, par Vincent Bolloré, né en 1952, il est chez nous pour nous créer des problèmes, ce pauvre con. Car il est devenu spirituel depuis le 13 février 2018. Il n'est plus seul. Il est Abel de l'Afrique. Et je suis son soutien inconditionnel. Je suis auprès de lui comme avait été Gossodine auprès de Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Et je suis détesté de tout le monde. Les gens disent que je suis ce que je suis. Alors je vous dis que Paul Biya vraiment nous aime, il est spirituel. Camerounaise, Camerounais, ce troisième septennat de Paul Biya que je lui avais sollicité en 2016 et que son entourage m'a traité de tous les noms d'oiseaux, je leur pardonne parce qu'ils sont des apprentis sorciers, devenus de vrais sorciers. Ce n'est pas le septennat des grandes opportunités. Elle est plutôt le septennat des grandes résolutions. Et vous savez que la voiture que Paul Biya s'est faite offerte servira de voir beaucoup de choses, de connaître, n'est-ce pas, comment est devenue la ville Cosmobri Douala, tous les travaux qui sont faits là. Même on parle de la canne que nous avons ratée. Ça sera fait. Paul Biya prend son temps. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Angela Merkel est à la tête de l'Allemagne depuis plusieurs mandats. Mais chez nous en Afrique, les Occidentaux se mêlent lorsque nos présidents deviennent indociles à leurs caprices, à leurs conneries. Vous savez, depuis 1983, lors de sa première Coupe du Cameroun, le président Paul Biya a failli la mort. On a failli l'assassiner, n'est-ce pas, par les enfants du fils docteur Louis Paul Jola. Ceux qui ne voulaient pas de sa désignation. Et il est toujours le vrai rescapé de la situation, à tout moment. Vous avez vu ce qui s'est passé en Suisse. Un chef d'État qui nous a tout donné. Et il a travaillé pour nous. Même les sans-caleçons ont la parole au Cameroun. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas possible. Après le coup du 6 avril 1984, le mignon président se rend sans rancune le 24 mai 1985 à Bamenda et crée son tout premier parti démocratique. Alors que certains misérables, certains diables, que certains sont en enfer, on avait déclaré que la démocratie est précipitée. Ils ont même fait la marche contre cette démocratie.
Et il crée encore leur propre parti comme John Frondi. C'est lui qui a créé son parti SDF sur le concours du diable Singako François, qui est aujourd'hui en enfer avec toute sa famille. Alors j'ai nommé le RDPC. J'ai bien dit, sans rancune, je dis bien, car s'il était fourbe, comme l'avait traité son prédécesseur, il serait allé chez lui à Vomeka, ou dans son fief à Sarmelima. D'où le sondage lui donnait 15%. Les bandes de bandits politiciens, les opportunistes politiciens, des stabilisateurs tapis dans l'ombre, ont transformé à 85% parce qu'ils sont tous agrégés, des intellectuels, pour tromper Paul Biya. Heureusement, le Saint-Esprit lui a montré que c'est très faux. Il a fait le toilettage à son parti. Et ce toilettage, on a placé dans son parti, n'est-ce pas, les plus médiocres pour remplacer les médiocres. C'est pour ces raisons que Paul Biya ne veut pas toujours faire le congrès dans son parti. Mais le congrès sera imminent dans bientôt. Et on fera le congrès, on verra bien que Paul Biya avait raison quelque part. Mais il faut qu'il décide. Ils sont tous les militants de notre parti, le RDPC. Le maire de Sarmelima, président de section de son fief, qui fut parrainé par Edgar Alain Memengo. Les gens veulent les parrains. Le fils spirituel de notre père de la nation, qui a mangé sous son toit, même quand il fut premier ministre. Le président Paul Biya nous laisse mourir, alors que l'ex-vice-premier ministre, André Zechungi, l'avait traité d'homme d'affaires, qu'il n'est pas un administrateur civil. Vous voyez, dans notre pays, quand on a appris qu'Anastasie devait aller à l'ENAM, les gens ont contredit. Et certains qui sont au ministère, il est ministre, son enfant est sous-préfet, sorti de la même école. Cette école n'est que faite pour eux. Alors nous, le bas peuple, que ferions-nous? On est venu les accompagner. Je dis non, il faut que Paul Biya se réveille. Pourquoi Paul Biya ne réagit pas? Le pays ne peut qu'aller dans le désastre à la main des criminels, des pilleurs de la République. Ils n'ont aucun respect au Premier ministre. Le Premier ministre qui est en train de montrer, n'est-ce pas, la paix. Et ils sont en train de durcir. Ils font ce qu'on appelle Toto Tironama. Toto Tironama. Pourquoi on fait ça? N'est-ce pas? Et tout flatteur vient au départ de celui qui l'écoute. C'est comme ça que Sarkozy avait fait pour tuer Mahomet Kadhafi, le fils d'Ismaël. Heureusement qu'il a précipité au paradis. La présence du fils d'Ismaël, le fils du grand prophète Mahomet, Mahamadou Sali, général, qui est le garant de la paix dans notre ville cosmopolite, Douala. Au nom d'Allah. Allah qui veut dire Dieu, l'unique. Heureusement aussi, nous les spirituels, nous apprécions les subventions que notre Père de la nation octroie à tous les pèlerins qui vont à la Terre Sainte. J'ai été appelé par les bons anges de Dieu d'Abraham pour dédouaner uniquement le président Paul Biya. J'ai intégré dans son parti chez moi, dans mon fief, à Banja, arrondissement de Banja, et j'ai voté à Banja, parce que je suis d'ailleurs né à l'hôpital à Kintini, n'est-ce pas? J'ai préféré voter à Banja, parce que c'est comme ça. Nous voulons montrer que nous, à Banja, on aime Paul Biya. J'étais numéro 78 à la liste. Personne ne m'a aidé un franc. Et au contraire, il est certain que lui et moi, nous fûmes les fidèles de l'église catholique, de l'apôtre Pierre. Même s'il avait été séminariste dans cette église, il a raté sa vocation parce qu'il a été choisi, parce que Dieu savait que le Cameroun est très convoité par les prédateurs, les colonisateurs. Il devait plutôt être prêtre, vous comprenez, parce que son père fut catéchiste. Également son frère, son ami cadet, son cadet de 7 ans d'âge, le Cayenne, Martin Belinga Ibutu, qui a travaillé avec Mobutu, qui connaît la politique de Mobutu, aussi ancien séminariste, avec son droit canon, qui est l'équivalence du pape. Ce monstre d'Afrique avait sollicité l'arrivée du pape Jean-Paul II, 2 fois successivement dans notre pays. Il a même construit
une chapelle baptisée Jean-Paul II dans son village natal, en pleine forêt, dans le sud.